Nous allons voir dans ce deuxième lab comment relier deux réseaux locaux entre eux cette fois-ci. Donc on a le réseau local LAN 1, donc constitué de deux équipements terminaux PC1, PC2 et commutateur 1, et interface 1 du routeur. Et du LAN 2 qui est constitué de PC3, PC4, commutateur 2 et la deuxième interface du routeur. Donc on fait appel à un routeur parce qu'on veut avoir une interconnexion de réseau. Et l'interconnexion ne se fait que si on met entre les deux réseaux locaux un routeur. Donc grâce au routeur, les deux réseaux locaux pourront communiquer entre eux. Donc on a les deux réseaux locaux physiques séparés par un routeur et on a aussi les deux réseaux logiques. Donc 192.168.1.0/24 et 192.168.2.0/24 pour le deuxième LAN. On a les configurations des PC, donc adresse, masque et cette fois-ci passerelle, parce qu'on va sortir du réseau. Et on a la configuration en commande Cisco iOS des interfaces du routeur pour faire en sorte qu'il y ait cette connexion ou cette communication entre les différents équipements des deux réseaux locaux qu'interconnecte notre routeur. Donc c'est un TP qui a été réalisé en salle machine aussi. Et donc on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas avoir 4 équipements de part et d'autre, parce qu'on a uniquement 4 PC, 2 commutateurs et 2 routeurs, donc on peut pas avoir aussi 3 réseaux interconnectés entre eux, parce que le routeur, qu'on a au niveau des salles machines, il ne possède que 2 interfaces Ethernet. Donc Fast Ethernet 0/0 et Fast Ethernet 0/1. On a aussi utilisé le même modèle qui existe au niveau des salles machines, qui est le routeur 1841. Donc première étape, création du réseau physique, donc ça c'est très simple, on l'a déjà vu au niveau du premier lab. On met au niveau de l'espace de travail 4 équipements terminaux, on leur donne des noms, on met 2 commutateurs, et le routeur il est ici, donc au niveau de Network Devices, ici pardon, et on a ici le routeur, on va choisir le routeur 1841. Ensuite on va utiliser que des câbles droits, parce que pour relier un PC à un commutateur il nous faut un câble droit, PC niveau logique, commutateur niveau physique, et commutateur avec routeur, même chose, c'est un câble droit. A noter que si on voulait relier un routeur à un PC, on aurait utilisé un câble croisé, parce que PC il est de niveau 7, le routeur il est de niveau 3, les niveaux 7 et 3 sont des niveaux logiques, donc même niveau, donc on va utiliser un câble croisé. Donc création du réseau physique, c'est bon. On passe maintenant à la création du réseau logique. A noter qu'on a ici les interfaces du routeur qui sont éteintes. Donc il faudra des commandes pour faire en sorte qu'elles soient allumées. Pour le commutateur, elles sont allumées par défaut, même celles des PC. Donc dès qu'on insère un PC, son interface ou bien sa carte réseau, elle est activée. Par contre, au niveau du routeur, il faut l'activer via des commandes. Donc on commence par adresser les machines du premier réseau local. Donc 192.168.1.0 pour PC 1 et 2. Donc on clique sur le PC, on va à l'onglet desktop, IP configuration et on saisit l'adresse du premier réseau local. Donc 192.168 par exemple 1.1. Maintenant default gateway, ce sera l'adresse IP de l'interface du routeur qui est relié au réseau local. On va par exemple opter pour l'adresse 1.10. Voilà, qu'il faudra mémoriser pour ensuite insérer au niveau du routeur. Même chose pour PC2. Donc il aura comme adresse par exemple 1.2. La passerelle, ça sera exactement la même. Donc on sort par la même passerelle. On fait la même chose pour le deuxième réseau local. Donc ça sera PC, ça sera réseau local 2.0. Donc le PC par exemple aura l'adresse 2.1. Masque/24 toujours. Et passerelle par exemple ça sera 2.10 qu'on va mémoriser aussi. A noter qu'on peut utiliser d'autres adresses. L'essentiel c'est de ne pas dépasser 254 pour le masque/24. Pour l'autre PC ça sera 2.2 et même passerelle. Donc 2.10. Très bien. Donc là, l'adressage des équipements terminaux, c'est bon.
On peut même tester la connectivité au niveau du LAN lui-même. On remarque que ça marche. Donc les PC du LAN 1 peuvent communiquer entre eux. De même pour les PC du LAN 2. Maintenant, communication entre LAN 1 et LAN 2, forcément, elle ne va pas marcher parce que le routeur n'est pas configuré. Donc, il faut configurer le routeur. Donc, il faut brancher un câble console entre le routeur et un des équipements des deux réseaux. Donc, soit PC 1, 2, 3 ou bien 4. Donc, on va à Connections, câble console. C'est le câble bleu ciel arqué. Donc, on clique sur un des PC, par exemple celui-là. On choisit l'interface série RS232. Au niveau du routeur, on va choisir l'interface console. On clique sur le PC, on va à terminal, on met 9600 bits par seconde et contrôle de flux aucun, et on clique sur OK. Là, on aura l'interface pour la configuration du routeur. Voilà, on a mode utilisateur simple, routeur supérieur. On tape la commande Enable. Donc routeur supérieur se transforme en routeur dièse. On veut aller en mode de configuration d'interface, c'est ce qui nous intéresse. Donc il faut passer par le mode de configuration du terminal. Configure terminal. Ensuite, je veux configurer son interface. Interface, Fast Ethernet 0/0. Je reviens au niveau de l'espace de travail. Je veux vérifier le nom et le numéro de l'interface que je veux configurer. Donc je peux mettre mon curseur par exemple au niveau de l'interface en rouge et c'est écrit Fast Ethernet 0/0. Comme on aurait pu aller à Préférences et là choisir Always Show Port Labels in Logical Workspace. Si je mets ça, regardez, j'aurai toujours l'interface qui est affichée. Bon, parfois je n'aime pas trop activer ce mode parce que si on a beaucoup d'équipements, il y aura, si on veut, une petite confusion. Donc je préfère qu'on mette le curseur au niveau de l'interface pour connaître son numéro. Sinon, on peut carrément ajouter, bon, quand on coche cette option, l'autre option elle disparaît, donc il faut la remettre, qui est Show Port Labels when mouse is over in Logical Workspace, celle-là. Je refais. Donc là, normalement, j'ai Fast Ethernet 0/0. Donc 0/0, elle aura l'adresse 1.10 et l'interface 0/1, elle aura l'adresse 2.10. Voilà. Donc config se transforme en config if et là, je vais lui attribuer une adresse via la commande IP adresse. Je mets l'adresse 192.168.1.10 et je mets aussi le masque. Donc 3 × 255.0. Donc il faut saisir aussi le masque en notation décimale. On n'a pas le droit de le saisir par exemple en notation slash. Ensuite, il faut activer l'interface via la commande No Shutdown. Donc No Shutdown, c'est grâce à cette commande que le port qui est en rouge va devenir en vert. Pour dire que c'est une interface qui a été activée. Si je reviens à l'espace de travail, on remarque que le triangle rouge s'est transformé en un triangle vert. Et donc, l'interface, elle est activée. On fait la même chose pour la deuxième interface en ligne de commande. Regardez ici, par exemple, on a tout ce qui commence par des points, des pourcentages. Ce sont des messages de l'iOS. Ils nous disent que l'interface 0/0 a changé l'état à up. Donc elle est allumée. Voilà. Donc change its state to up. Exit pour quitter le mode de configuration de l'interface Fast Ethernet 0/0. Ensuite, on va configurer la deuxième interface en se positionnant au niveau du mode config et en tapant la commande interface Fast Ethernet 0/1. Donc config va se transformer en config if et ensuite il faudra lui donner une adresse. Donc
si vous vous rappelez, l'adresse qu'il fallait donner à cette interface, c'est l'adresse 2.10. Donc IP adresse 192.168.2.10 avec un masque 3 fois 255.0. Ensuite, il faudra bien sûr allumer l'interface via la commande no shutdown. No shutdown, donc normalement l'interface va être allumée. On a ici Line Protocol on Interface Fast Ethernet 0/1 cette fois-ci. Change its state to up. On peut s'arrêter là, comme on peut taper aussi End pour carrément sortir du mode de configuration d'interface et revenir vers le mode utilisateur privilégié. Voilà. Donc ça c'est optionnel. On aurait pu s'arrêter à No Shutdown. Si on revient au niveau de l'espace de travail, on remarque que les deux interfaces, elles sont allumées. Et donc là maintenant, les deux réseaux locaux pourront communiquer entre eux. Donc, si je teste le ping, donc le premier généralement il ne marche pas parce qu'on a le protocole ARP qui intervient. Voilà, donc là on a le deuxième qui marche. On teste avec les deux autres PC. Même chose, premier paquet perdu à cause du protocole ARP et le deuxième qui marche. Et donc là on a une connectivité qui est totale. A noter que même le routeur peut pinguer les PC via la commande ping adresse IP. On revient au niveau du console du PC. Non, pardon, ça c'est le CMD. Terminal. OK. On va essayer de faire un ping du routeur lui-même vers un des PC via la commande ping, bien sûr en mode utilisateur privilégié. Par exemple 1.1. On va pinguer le premier PC. Donc au niveau du routeur, on envoie 5 paquets. Troisième, donc les points d'exclamation, c'est les paquets. Voilà. Success rate is 100%. Donc 5 paquets envoyés, / 5 paquets reçus. Et ça nous donne le temps pour l'aller-retour. Parce que le ping se base sur le temps. Donc on envoie un paquet ICMP, on attend une réponse ICMP. Si au bout d'un certain délai on ne reçoit rien, on va dire que le ping il est perdu. Pour ça que pour ARP, quand il y a ARP qui intervient, il fait perdre du temps. On a les premiers paquets qui sont perdus. Et donc au niveau de ce lab, on a pu créer une interconnexion de deux réseaux locaux grâce au routeur. Et donc on peut faire en sorte que les deux PC de deux réseaux locaux différents puissent communiquer entre eux grâce justement à la configuration faite au niveau du routeur et l'ajout de l'adresse de passerelle par défaut au niveau des PC. Et l'adresse de passerelle par défaut, c'est toujours l'adresse IP de l'interface du routeur qui est connectée au niveau du même réseau local que le PC qui veut communiquer. Et pour les commandes au niveau du routeur, ça sera Enable pour aller en mode de configuration du terminal, Configure terminal pour aller en mode Enable pour aller au mode utilisateur privilégié, Configure terminal pour aller en mode de configuration du terminal, Interface, nom de l'interface, numéro de l'interface pour aller en mode de configuration de l'interface, IP adresse, adresse IP, masque, no shutdown. On fait ça 2 fois ou bien 3 fois, tout dépend le nombre d'interfaces qui existent au niveau du routeur. A noter aussi que le ping, le routeur peut envoyer des paquets ICMP via la commande ping adresse IP de l'équipement avec lequel il veut communiquer.